Changer peut être effrayant. Et si ça ne marchait pas? Et si c'était pire qu'avant? Et si je n'étais pas prêt? La peur de la nouveauté nous paralyse. Nous restons enfermés dans le confort de ce que nous connaissons déjà, même lorsque nous savons que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Peut-être traverses-tu un changement en ce moment. Un nouveau cycle, un nouveau défi, un nouvel appel. Et au fond de toi, tu ressens de la peur. Mais si ce changement était exactement ce que Dieu a préparé pour te bénir, Dieu ne veut pas te voir stagner. Il veut t'emmener vers quelque chose de plus grand. Mais pour vivre le renouveau, tu dois lui faire confiance. La question est, vas-tu rester prisonnier de ta peur ou choisir de croire que Dieu est aux commandes de ce changement? La peur de la nouveauté est l'un des plus grands obstacles que nous affrontons. Elle nous fait douter de nos capacités, nous interroge sur notre préparation et nous pousse à remettre en question notre avancée. Peut-être es-tu face à une grande décision. Un nouvel emploi, un déménagement, une relation, un appel de Dieu. Et même en sachant qu'un changement est nécessaire, la peur t'a paralysé. Cela arrive parce que nous aimons avoir le contrôle. Nous voulons être sûrs que tout ira bien avant de faire le prochain pas. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre en nous appuyant sur la certitude de ce que nous voyons, mais sur la foi que c'est lui qui nous guide. Tu te souviens quand Dieu a appelé Abraham, il a dû quitter sa terre sans savoir exactement où il allait. Mais il a fait confiance, et cette confiance l'a conduit à une destinée qu'il n'aurait jamais imaginée. Et maintenant, Dieu peut être en train de t'appeler à quelque chose de nouveau. Mais es-tu en train de lui faire confiance ou de laisser la peur t'arrêter? Dieu ne nous appelle jamais à quelque chose de nouveau sans d'abord nous donner une promesse. Il nous assure qu'il est aux commandes. Ésaïe 43, 19 nous le rappelle. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train d'apparaître. Ne la percevez-vous pas? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des fleuves dans les terres arides. Cela signifie que si le renouveau de Dieu n'est pas un risque, c'est un dessein. Ce qui te semble incertain est déjà planifié par Dieu. C'était le cas pour Moïse, qui a dû faire confiance pour traverser la mer. C'était le cas pour Pierre, qui a dû sortir du bateau pour marcher sur l'eau, et c'est aussi ton cas. Si Dieu te guide vers un nouveau chemin, c'est qu'il l'a déjà préparé. Maintenant, réfléchis. Perçois-tu ce changement comme un problème ou comme une opportunité pour Dieu d'agir? Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais peur. Cela signifie que nous ne laissons pas la peur nous paralyser. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait confiance. Mais lorsqu'il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. Le problème n'était pas la tempête, mais ce sur quoi il portait son regard. Et il en est de même pour toi. Si tu te concentres sur les incertitudes, la peur et les défis, tu te sentiras perdu. Mais si tu fixes ton regard sur Dieu, tu auras le courage d'avancer. Proverbes 3, 5, 6 nous enseigne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de croire que Dieu a déjà préparé le chemin. Maintenant, réfléchis. Regardes-tu les défis ou le Dieu qui a le contrôle de tout? Parler de confiance en Dieu est facile, mais comment cela devient-il concret au quotidien? Cela signifie que lorsqu'une porte se ferme, tu ne désespères pas, car tu sais que Dieu prépare quelque chose de meilleur. Cela signifie que, même sans tout comprendre, tu continues d'avancer, car tu es convaincu que Dieu a déjà tracé le chemin. Cela signifie que tu choisis de prier avant d'agir, parce que tu comprends que le meilleur plan est toujours le sien. La peur de la nouveauté existera toujours. Mais la vraie question est, vas-tu la laisser t'arrêter ou choisir de faire confiance? Maintenant, réfléchis. Que fais-tu lorsque Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau? Avances-tu avec foi ou recules-tu par crainte? Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose de nouveau, il ne nous laisse pas seuls.
Il promet d'être avec nous à chaque étape. Deutéronome 31:8 nous le rappelle. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne te laisse pas effrayer. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois juste croire que Dieu est déjà devant toi. Bien souvent, la peur nous fait oublier que Dieu a déjà pris soin de nous par le passé et continuera de le faire. Mais aujourd'hui, il te rappelle. Si je te guide vers du nouveau, c'est parce que j'ai déjà préparé le chemin. Maintenant, réfléchis. T'appuies-tu sur les promesses de Dieu ou laisses-tu la peur dicter tes décisions? Tout changement a un but. Si Dieu t'emmène sur un nouveau chemin, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand pour toi. Aucun grand dessein ne s'est accompli sans épreuve. Abraham a dû quitter sa terre. Joseph a traversé des années d'épreuves avant de voir son rêve s'accomplir. Les disciples ont tout laissé derrière eux pour suivre Jésus. Que cela nous enseigne-t-il? Que la peur ne peut pas nous empêcher de vivre ce que Dieu a préparé. Si Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau, c'est lui-même qui te rendra capable. Mais pour le vivre, tu dois faire le pas de foi. Maintenant, réfléchis. Regardes-tu ce changement comme un problème ou comme une partie du plan de Dieu pour t'emmener vers quelque chose de plus grand? Si Dieu permet un changement dans ta vie, c'est parce qu'il a un but à travers cela. La peur essaie de te convaincre de rester au même endroit. Mais Dieu t'appelle à lui faire confiance et à avancer. Ésaïe 41:10 nous rappelle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite, victorieuse. Cela signifie que tu n'es pas seul. Ce qui te semble incertain est déjà réglé par Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant et réfléchis. Vas-tu rester paralysé par la peur ou choisir de croire que Dieu est aux commandes? N'aie pas peur du renouveau. Dieu a déjà préparé le chemin pour toi.